Plus de 100 millions de personnes utilisent TradingView et pourtant la plupart commettent l'une de ces deux erreurs. Soit elles payent pour un abonnement dont elles n'ont pas besoin, soit elles restent sur la version gratuite sans savoir ce qu'elles ratent. Aujourd'hui, je vais t'expliquer exactement ce que c'est, comment ça fonctionne en détail et à la fin, je te dirai avec des chiffres réels quand ça vaut la peine de payer et quand ce n'est pas nécessaire. Commençons par les bases, parce qu'il y a ici une confusion que je vois tout le temps. Beaucoup de gens pensent que TradingView est un courtier, un endroit où tu déposes ton argent pour acheter des actions ou des crypto-monnaies. Mais non, TradingView n'est pas ça. Et comprendre cette différence, c'est la première chose qui va t'éviter bien des maux de tête. TradingView, c'est essentiellement deux choses à la fois. D'abord, c'est une plateforme de graphique et d'analyse des marchés. Imagine le tableau de bord d'un pilote d'avion, mais pour les marchés financiers. Là, tu vois en temps réel comment évolue le prix d'une action, d'une crypto-monnaie, d'une devise, et tu as tous les outils pour étudier ce mouvement à la loupe. Et deuxièmement, c'est un réseau social. Oui, ça peut sembler un peu étrange, mais c'est une sorte d'Instagram où, au lieu de photos de nourriture, les gens publient des analyses de marché, partagent des idées et débattent sur la direction que pourrait prendre le prix du Bitcoin, d'Apple, de Nvidia ou de n'importe quelle action. La plateforme est née en 2011 et aujourd'hui les chiffres parlent d'eux-mêmes. Plus de 100 millions de traders et d'investisseurs l'utilisent et plus de 40 000 entreprises intègrent ces graphiques. TradingView ne garde pas ton argent en dépôt. Tu n'y déposes pas un seul dollar. Elle n'exécute pas d'ordre toute seule, c'est un outil d'analyse. Si tu veux vraiment acheter ou vendre, tu le fais via un courtier, que tu peux d'ailleurs connecter à TradingView. Et je t'en parlerai plus en détail un peu plus tard. Alors pourquoi j'insiste autant là-dessus ? Parce que ça te protège. Ton capital se trouve là où est ton courtier, avec sa régulation et ses garanties. TradingView, c'est le laboratoire où tu fais ton analyse, pas le coffre-fort où tu gardes ton argent. Et qu'est-ce que tu peux analyser là-bas ? Pratiquement tout ce qui bouge. Actions américaines, européennes, latino-américaines, fonds cotés, crypto-monnaies, devises, contrats à terme, indices, matières premières. Si ça a un prix qui monte et qui descend, il y a de grandes chances que ce soit sur TradingView. En plus, il est fort probable que tu aies déjà utilisé TradingView sans le savoir. Beaucoup de courtiers et d'applications financières ne développent pas leurs propres graphiques, mais intègrent ceux de TradingView dans leur plateforme. Donc, ces jolis graphiques que tu vois sur l'application de ton courtier, ce sont souvent ceux de TradingView déguisés. Mais bon, une chose c'est de savoir ce que c'est, et une autre très différente c'est de savoir s'en servir. Parce que quand tu ouvres TradingView pour la première fois, la quantité de boutons fait un peu peur. Je vais te montrer comment ça fonctionne à l'intérieur et quelles sont les vraies fonctionnalités qui comptent. Quand tu ouvres TradingView pour la première fois, t'as l'impression d'être assis dans le cockpit d'un avion. Des boutons partout, mais pas de panique, parce qu'en réalité, tout tourne autour de 5 outils, et je vais te les expliquer un par un. Le cœur de tout, c'est le graphique. Tu choisis un actif, disons le Bitcoin ou les actions Apple, et tu l'affiches en chandelier japonais, en ligne ou en barre, sur l'unité de temps que tu veux, d'une minute à un mois entier. Et en plus, tu ajoutes des indicateurs techniques, qui sont des formules mathématiques, pour t'aider à lire le marché. Moyenne mobile, RSI, volume, etc. La plateforme en propose plus d'une centaine intégrées, et tu peux aussi tracer des lignes de tendance, des supports et des résistances directement sur le graphique, comme si c'était ton propre tableau. Le deuxième outil, c'est celui qui change le plus la routine des gens, ce sont les alertes. Au lieu de rester scotché à l'écran en attendant qu'une action atteigne le prix qui t'intéresse, tu dis à TradingView « Préviens-moi quand ça arrive » et tu reçois la notification sur ton téléphone ou par email. Ça te rend littéralement des heures de ta vie. Le troisième outil, c'est PineScript. C'est le langage de programmation propre à TradingView. Et même si ça paraît technique, le plus important, c'est ça. La communauté a créé plus de 100 000 indicateurs et stratégies avec. Et la plupart sont gratuits. Tu veux un outil qui n'est pas fourni de base ? Il y a de grandes chances que quelqu'un l'ait déjà programmé et partagé. Le quatrième outil, c'est le simulateur de trading. Tu peux trader avec de l'argent fictif dans des conditions réelles de marché, sans risquer un seul centime. Et si tu es en train d'apprendre, évidemment, cette fonctionnalité à elle seule justifie déjà la création d'un compte, même gratuit. Et cinquième point, la connexion avec les courtiers. Tu te souviens que je t'ai dit que TradingView n'est pas un courtier ? Eh bien, tu peux connecter ton compte de courtier compatible et trader directement depuis le graphique, sans changer d'onglet. Et un détail de sécurité que j'apprécie, tes identifiants de courtier sont enregistrés dans ton navigateur, pas sur les serveurs de TradingView. Maintenant, à propos de la communauté d'idées, le fait que des millions de personnes publient leurs analyses, c'est une mine d'or pour apprendre. Mais attention, ce n'est pas parce qu'une idée est très populaire qu'elle est forcément bonne. On trouve de tout là-bas, des analyses sérieuses jusqu'aux paris déguisés en certitude. Utilise-la à 100% pour apprendre, jamais pour copier des opérations à l'aveugle. Et voici la question à 1 million. Tout cela semble incroyable et une grande partie est disponible gratuitement. Alors, où est l'astuce ? Pourquoi certaines personnes paient-elles jusqu'à 200 $ par mois pour cette plateforme ? C'est exactement ce qu'on va dévoiler, avec les vrais prix et les petites lignes que presque personne ne mentionne. Est-ce que ça vaut le coup de payer pour TradingView ? D'abord, voyons ce que t'offre vraiment le plan gratuit. T'as accès aux graphiques, aux simulateurs, à la communauté et aux scripts, mais avec des limites bien définies. Un style graphique par onglet, 2 indicateurs par graphique, à peine une poignée d'alertes actives et des publicités qui t'interrompent
pile quand t'es concentré. Pour jeter un œil au marché de temps en temps, c'est largement suffisant. Mais pour trader sérieusement, ça devient vite trop limité. Alors, si tu décides de payer, il y a 4 formules, et je te donne les prix avec la facturation annuelle, parce que c'est comme ça que c'est le plus avantageux. L'offre essentielle coûte environ 13 $ par mois et te permet d'avoir 2 graphiques par onglet, plus d'indicateurs, et la fonction de relecture pour t'entraîner avec des données historiques. L'offre plus coûte environ 25 $. Là, t'as déjà droit à 4 graphiques, 10 indicateurs par graphique et 100 alertes. C'est pensé pour ceux qui analysent les marchés chaque semaine. Premium, c'est environ 50 $. C'est le passage au niveau professionnel. 8 graphiques, des intervalles en secondes et beaucoup plus de possibilités. Et Ultimate, c'est environ 200 $ par mois. C'est conçu pour les professionnels et les institutions. Pour la grande majorité d'entre nous, ce serait comme tuer une mouche avec un canon. Maintenant, il y a quelque chose de très important. Les prix que je viens de te donner, je t'ai dit qu'ils étaient annuels. Pourquoi ? Parce qu'il y a 2 façons de payer. Premièrement, la formule mensuelle, pour simplement payer un mois et c'est tout. Mais il y a aussi la possibilité de payer une année à l'avance, ce qui revient moins cher. Mais de toute façon, les calculs que je t'ai donnés correspondent au paiement annuel, mais divisé par les 12 mois de l'année. Maintenant, parlons des 10 caractères que je t'avais promis. Dans les formules essentielles et plus, les alertes expirent au bout de 60 jours. Et oui, t'as bien entendu, il faut les recréer tous les 2 mois. Seules les formules Premium et Ultimate proposent des alertes permanentes. Si ta stratégie repose sur des alertes à long terme, ce détail change complètement la donne. Alors, qui devrait payer ? Mon avis là-dessus est le suivant. Si tu investis sur le long terme et que tu vérifies tes positions une fois par mois, maintenant, si tu analyses déjà des graphiques plusieurs fois par semaine et que les limites commencent à te gêner, Essential est de loin le meilleur premier choix. Et si le trading fait déjà partie intégrante de ta routine, Plus ou Premium se justifie selon le nombre d'alertes et de graphiques simultanés. La règle d'or, c'est de payer pour les limites qui te freinent vraiment, pas pour des fonctionnalités qui ont l'air sympas mais que tu n'utiliseras jamais. Et avant de conclure, 3 astuces pour payer moins cher. Premièrement, choisis la facturation annuelle, qui permet d'économiser environ 16% par rapport au paiement mensuel dont je parlais tout à l'heure. Deuxièmement, attends les offres de fin novembre, où l'on a déjà vu des réductions allant jusqu'à 60% sur les abonnements annuels. Et troisièmement, profite de l'essai gratuit 30 jours avant de dépenser le moindre euro. Je te mets le lien dans la description pour que tu puisses commencer cet essai et voir si cette plateforme vaut le coup pour toi ou non. TradingView vaut vraiment le coup, mais ce n'est pas le même abonnement qui convient à tout le monde. Si tu débutes ou que tu consultes les graphiques seulement de temps en temps, reste sur la version gratuite sans culpabilité. Elle est plus complète qu'on ne le pense. Mais si tu analyses déjà les marchés chaque semaine, l'essentiel ou le plus s'amortissent vite grâce au temps qu'ils te font gagner.